La Chine est sur toutes les lèvres. Au cœur de l'actualité économique internationale, elle constitue une force d'attraction considérable pour les entreprises étrangères, de par sa taille et donc l'ampleur de ses besoins, mais également de par son rythme de croissance. Une attraction renforcée par la libéralisation progressive de son économie. Il y a un engouement certain pour le marché chinois. Cette tendance était déjà présente depuis une demi-douzaine d'années. Elle se justifie par le développement extraordinaire de la Chine. Et cette tendance est encore renforcée tout récemment à la suite de la crise financière, puisque la Chine est à peu près le seul pays qui présente encore une perspective de taux de croissance quand même confortable et intéressante pour les sociétés. Symbole de cette Chine nouvelle, sujette à la fascination, Shanghai est la ville en marche, d'où se dégage un extraordinaire dynamisme et un pouvoir d'action sans limite. L'événement 2010 sera sans conteste l'expo universelle à laquelle la Chine souhaite donner un retentissement mondial, comparable à celui des Jeux Olympiques de Pékin. L'enjeu économique et promotionnel est énorme. 80 millions de visiteurs attendus, plus de 200 pays représentés, un investissement public de 1,9 milliard d'euros dévolu au seul site et la présence bien sûr d'un pavillon belge. Je crois que ce pavillon sera une plateforme avec des salles de séminaire, avec un auditorium, etc. pour donner des conférences, pour donner des product placement pour les entreprises, pour se montrer dans le marché chinois. Le marché chinois, comme vous savez, qui est en pleine croissance encore, même dans cette période de crise. Donc, il y a pas mal d'opportunités pour beaucoup de produits belges. Et c'est pour ça que je crois que les entrepreneurs doivent participer à ce grand événement. Dans ce contexte, les opportunités que représente l'économie chinoise sont sans égal depuis quelques années. Outre les coûts de production faibles, la Chine apparaît comme un marché inépuisable avec 1,3 milliard d'habitants, si bien que toutes les grandes entreprises du monde y sont aujourd'hui présentes. Dynamisme économique, taille du marché, diversité des débouchés, perspectives de croissance, main-d'œuvre bon marché, pragmatisme et ambition des autorités sont autant de facteurs qui continuent d'attirer à raison les entrepreneurs étrangers. Mais la Chine n'en demeure pas moins une économie émergente, mouvante donc, caractérisée par la mise en place progressive mais continue de réformes structurelles, où dynamisme rime aussi avec déséquilibre. Ignorer ces risques serait un tort, mais ne pas les prendre également. Bien que ces difficultés soient inhérentes aux économies émergentes, elles sont aussi propres au marché chinois. Le marché chinois est tout à fait différent, donc il y a vraiment un fossé culturel. Il y a une distance d'abord physique, c'est un marché qui est très éloigné de la Wallonie, mais aussi, surtout, il y a une grande distance au niveau culturel. Donc on ne fait pas les affaires en Chine comme on a l'habitude de les faire ici en Wallonie et en Europe et dans le monde occidental de manière générale. Il faut savoir par exemple que la relation personnelle qu'un homme d'affaires wallon pourra avoir avec un interlocuteur chinois sera beaucoup plus importante que le contrat qui pourra résulter des négociations, etc. Donc le chinois, en tout cas de son point de vue, accordera plus d'importance à l'état de la relation